Et voilà, on termine cette édition avec le rendez-vous avec le biomimétisme, avec Anthony Pansard, plus précisément, qui est par Skype avec nous à distance, spécialiste R&D bio inspiré chez Bioxégie. Aujourd'hui, Anthony, vous allez nous parler du thon. Racontez-nous un peu d'abord ce qu'il faut savoir sur les espèces de thon. Et oui, effectivement, les thons, c'est un groupement d'espèces qu'Aristote, déjà à l'époque, qualifiait d'incroyables. C'est des animaux qui peuvent faire, on s'en rend pas forcément compte, même si effectivement c'est très consommé en tant que nourriture, c'est des animaux qui peuvent peser jusqu'à plusieurs centaines de kilos, certains 800 kilos, jusqu'à 4 mètres de long, et qui peuvent nager jusqu'à 80 km/h. Donc c'est 10 fois plus vite que le record du monde sur 50 mètres humains. Donc c'est vraiment des animaux colossaux au sommet en fait de la chaîne alimentaire des océans, qui ont en fait effectivement des grosses problématiques en termes de physique. L'hydrodynamisme, bien sûr, comme tous les poissons qui doivent aller atteindre ces vitesses-là, mais aussi de thermique. La thermique, c'est la forme d'énergie, donc la chaleur la plus répandue. Tous les procédés industriels génèrent énormément de chaleur. Donc il y a des parallèles extrêmement intéressants en fait en biomimétisme dans la gestion de la chaleur, entre la gestion de la chaleur du thon et celle qu'on a dans l'industrie, quand on a des moteurs, des réactions chimiques, en fait toutes sortes de choses. Mais alors justement, comment est-ce qu'ils régulent leur chaleur? Eh bien, en fait, le thon, donc, il va développer une puissance incroyable. Il a besoin pour ça d'avoir un sang chaud, un métabolisme rapide. Il pourrait pas avoir son sang à la température de l'eau, qui peut être à seulement 5 ou 6 degrés, là où il vit. Donc, pour ça, il va avoir une énorme couche de graisse tout autour de son corps. Mais il y a un endroit, en fait, qui pose problème quand on est un animal, un poisson, en fait, c'est les branchies. Parce que pour pouvoir fournir un tel effort, il doit respirer donc très fort, faire passer beaucoup d'oxygène de l'eau à son sang. Or, l'eau est à 6 degrés et le sang dans son corps est à 40 degrés. Donc ça crée des échanges thermiques énormes. Si jamais le sang entrait en contact avec son sang chaud, il serait instantanément gelé en fait. Donc là, la façon dont il va le gérer, c'est avec un échangeur thermique, c'est ce qui est le terme industriel, qui va en fait faire se croiser le sang qui arrive vers ses branchies du sang qui en ressort pour venir retransmettre la chaleur avant qu'elle atteigne l'échange avec l'eau au sang qui est en train de revenir vers son corps. Et c'est extrêmement remarquable parce que ça s'appelle le rété mirabilis. C'est un réseau donc sanguin extrêmement complexe qu'il a juste avant ses branchies, qui va réussir à récupérer 99% de la chaleur qu'il aurait sinon perdue et à la retransmettre à son sang, ce qui donc lui évite globalement de perdre énormément d'énergie et d'absolument ne pas pouvoir créer les prouesses physiques qu'il déploie sous l'eau. Donc un système très avantageux qui a évidemment inspiré des technologies. Vous vouliez nous parler justement d'une techno autour de la thermorégulation. Oui, effectivement, si vous avez vu l'image, on comprend bien que c'est pas forcément facile de réaliser un circuit aussi complexe avec autant d'entrées-sorties, mais en prenant vraiment les concepts de base de ces veines, qui sont qu'elles sont en fait doublement ondulées. Donc on va avoir une ondulation voilà, dans le sens vertical, une dans le sens horizontal. Ça va avoir un double effet par rapport à un tube classique, parce que souvent, en fait, quand on veut refroidir, on crée des échangeurs thermiques qui transmettent du fluide via des tubes. Eh bien, on va venir mélanger le fluide. Il faut s'imaginer que l'eau, en fait, en zigzagant dans cette espèce de circuit, va venir beaucoup plus s'homogénéiser, donc plus chauffer les parois du tube. Et ça va créer des échangeurs thermiques à contre-courant, donc c'est comme s'il y avait l'air chaud, enfin le sang chaud qui vient dans les veines et le sang froid qui revient du coup des branchies dans les artères, qui viennent échanger leur chaleur. Et grâce à juste cette ondulation, cet élément de la structure de l'échangeur du thon, on arrive à avoir des efficacités énergétiques parfois 2, 3 fois meilleures que celles d'un tube simple. Et ça a d'énormes implications dans l'industrie. Donc cette simple idée récupérée du thon peut réduire par 3 les pertes. Ça réduit énormément les puissances de pompage nécessaires pour faire refroidir des moteurs, par exemple. Des énormes implications dans l'aéronautique, pour n'en citer qu'un exemple. Aussi dans les satellites. Mais on a aussi en fait ce type d'échangeur-là chez nous, dans nos climatisations, dans nos frigos. C'est des choses extrêmement répandues dans tout type de produit industriel. Et si on arrivait à encore mieux copier ce système vasculaire des thons, on aurait plus d'efficacité? Bien sûr. Pour l'instant, les scientifiques qui ont créé des systèmes technologiques, donc qui ont fabriqué des tubes, ils sont inquiétés de faire quelque chose de facilement implémentable industriellement, qui peut du coup directement être créé à partir d'un tube qu'on vient déformer. On pourrait tout à fait, en étudiant de façon plus approfondie la biologie du thon, réussir à créer des échangeurs sur des systèmes plus complexes qui vont reprendre la structure globalement des veines et des artères et du rétem mirabilis beaucoup plus précisément et qui pourraient faire augmenter encore largement les efficacités thermiques. On est loin dans les applications industrielles des 99% d'efficacité qu'affiche le thon.
Super, merci beaucoup Anthony Pansart. Je rappelle que vous êtes spécialiste R&D de tout ce qui tourne autour de la bio-inspiration pour l'entreprise Bioxégie. Merci pour vos éclairages et cette belle découverte. Et merci à tous nos téléspectateurs de nous suivre. C'était Smart Tech. Vous nous regardez sur la chaîne Bismart. Vous pouvez aussi nous écouter en podcast. À très bientôt. Excellente journée à tous.